Alerte Congossa. Un drame a eu lieu ce matin dans mon quartier. Accident au carrefour Charbonnage entre un taximan et une autre voiture. On dirait que le taximan avait tort. Et bam! Dommage collatéral, la fille de ma voisine Martine a été tamponnée. Il a fallu la transporter à l'hôpital. Heureusement pour lui qui n'a pas fui, parce que ma voisine là, il ne faut pas avoir un problème avec elle. Maintenant, la question à 100 000. Qui doit payer les frais médicaux de la fille de Martine? Bolo Samba et bienvenue sur Upper. Ici Vanessa, votre expert comptable préféré du monde mondial, la gardienne de votre portefeuille et la voisine de Martine. C'est notre dernier épisode sur les assurances avec notre partenaire du moment, la compagnie d'assurance Asinco. Alors avant de finir avec le Congossa, n'oubliez pas de vous abonner aux pages de Vanessa Adi, Upper Gabon et Asinco sur les réseaux sociaux. Et aussi de liker et partager cette vidéo pour en faire profiter tout le monde. Je vous ai promis qu'on allait parler des produits d'assurance, non? Aujourd'hui, je vous dis tout sur l'assurance la plus connue, l'assurance auto. Enfin, on la connaît. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment elle fonctionne? Revenons à l'affaire de la fille de Martine. Figurez-vous que le taximan n'avait pas d'assurance. On se dirait c'est pas grave, lui-même il va réparer sa voiture. Puisque vous pensez tous que c'est à ça que sert l'assurance auto. Mais ce n'est pas aussi simple. Parce que l'assurance du taximan, elle est d'abord censée protéger les autres. C'est pour ça qu'elle est obligatoire. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'assurance au tiers. Elle couvre les coûts de réparation de l'autre véhicule endommagé dans l'accident et les frais médicaux ou dédommagement des tiers, qu'ils soient passagers de ce véhicule ou même passants. Donc, quand vous râlez souvent pour payer vos primes d'assurance, imaginez-vous dans quelle situation se trouve actuellement ma voisine Martine. Le taximan là n'a pas d'argent, même si elle le fait enfermer. Ça va servir à quoi? Il faut maintenant qu'elle trouve de quoi faire soigner sa fille. Ça, c'est pour le cas de l'assurance au tiers. Mais quand votre voiture est neuve et que vous l'avez achetée avec l'argent de la banque, celle-ci va vous demander de souscrire à une assurance tout risque. Et ce n'est pas sans raison. Parce qu'en plus des dommages faits au tiers, l'assurance auto tout risque va couvrir les dommages faits à votre propre véhicule, l'incendie et le vol à la hauteur de la valeur de votre voiture au moment de l'incident. Pas le prix d'achat. Si vous choisissez bien votre compagnie d'assurance, vous pouvez même vous voir offrir le remorquage du véhicule accidenté, voire l'assistance dans les démarches administratives. Le problème, c'est que dès que ce n'est pas obligatoire, on veut économiser de l'argent, vu que l'assurance, ça sert à rien. Et quand le pire arrive, et c'est pareil pour les autres assurances, je vous ai dit qu'il y avait un produit pour presque tous les risques. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais chaque année, nous vivons des événements malheureux qui mettent à risque nos commerces, nos maisons, nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Incendies, inondations, cambriolages, agressions. Est-ce qu'on ne mérite pas d'être protégé? Attention, comme dans tout, il ne suffit pas d'être assuré. Ce serait trop facile. Il faut être bien assuré. Et toute bonne compagnie d'assurance sait vous informer sur ce qui est couvert et la procédure à suivre pour entrer dans vos droits. Vous devez être prêt avant que le pire n'arrive. Renseignez-vous au moment de la souscription. Demandez une documentation claire sur la procédure à suivre et sur les justificatifs à fournir en cas de sinistre. Et dernier point, la couverture d'un sinistre ne signifie pas forcément que la compagnie d'assurance va payer au moment du sinistre. Il y a souvent de la paperasse, ça peut prendre du temps, on n'aime pas ça, mais c'est la réalité. Parfois, couverture signifie remboursement des frais que vous avez déjà avancés. Mais bon, c'est mieux que rien, non? Et c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous savez maintenant tout sur les assurances, ou presque. Et que vous n'hésiterez pas à prendre les devants pour vous protéger des risques du quotidien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème, même jour, même heure, sur Upper.